Bonjour madame, bonjour monsieur. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous informer que j'ai demandé au cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Lionel Carman, pour qu'on procède à un rétablissement complet des droits d'accès des parents visés par des ordonnances en protection de la jeunesse au Québec. Donc, pour toutes les personnes qui vivent des difficultés encore aujourd'hui dans la reprise de leurs accès liés à la COVID-19, je vous demanderai de bien vouloir me contacter dans les meilleurs délais afin qu'on puisse faire quelque chose pour vous aider éventuellement en communiquant avec le bureau du ministre. Ceci étant dit, lundi, au téléjournal de Radio-Canada, on a parlé des intervenants de la DPJ en temps de pandémie. À cet égard, j'ai émis aujourd'hui aussi un communiqué que j'aimerais vous lire. Donc, le communiqué s'intitule « Le droit de l'enfant ». Radio-Canada cautionne les lésions de droit. Les Papas en action pour l'équité déplorent le fait que la société d'État Radio-Canada emboîte le pas avec le gouvernement caquiste de François Legault pour valoriser l'action de la DPJ en temps de pandémie. Au téléjournal, on allègue que la rupture forcée des liens parents-enfants a eu un effet bénéfique pour les enfants. À cet égard, j'aimerais qu'on regarde encore une fois les paroles du premier ministre et qu'on jette un coup d'œil sur cet extrait du téléjournal. On regarde. C'est sûr qu'actuellement, il y a moins de signalements. Une des façons de retrouver le même niveau de signalement qu'avant, c'est de retourner ces enfants-là à l'école. Donc, s'il y en a encore qui hésitaient à suivre les consignes, faites-le pour nos enfants vulnérables. Parce que si on n'est pas capable de déconfiner, en particulier à Montréal, on va continuer d'avoir des enfants où on ne pourra pas signaler les abus. Donc, si vous ne le faites pas pour d'autres raisons, faites-le pour les enfants vulnérables. C'est important qu'ils retournent à l'école. Les intervenants de la DPJ ont vu leur quotidien être chamboulé par la pandémie. L'émission Enquête s'est intéressée à leur travail durant le confinement. Et leurs constats, vous allez voir, sont parfois surprenants. Le 19 mars, un arrêté ministériel sans précédent secoue la DPJ. Les enfants placés en famille ou en centre d'accueil ne pourront plus visiter leurs parents biologiques pour éviter les risques de propagation. Si tout le monde a compris au départ, ça n'a pas duré. Le terme inhumain, je l'ai entendu souvent. Le terme inhumain? Oui, de la part des parents qui trouvaient que c'était inhumain d'être en contact avec leurs enfants. Toutes les intervenantes l'ont remarqué. Mais ce qu'elles ont noté aussi, ce sont les effets bénéfiques de l'interruption des visites parents-enfants. Moi, je m'attendais que ça serait très problématique. J'étais quand même étonnée de voir que les enfants sont plus apaisés. Donc, nos jeunes qui ont des difficultés d'attachement, des difficultés de comportement importants, on voit que ça diminue. Les signalements aussi ont diminué de moitié. La liste d'attente frise le zéro et le tribunal de la jeunesse reporte la plupart des dossiers non urgents. Pendant quelques semaines, les intervenantes de la DPJ ont eu ce qu'elles n'ont jamais eu, du temps pour compléter leur dossier. Ça m'est jamais arrivé en 12 ans. C'est ça. Mardi, le 28 avril 2020, après avoir reçu un grand nombre d'appels inquiétants, vu l'extrême urgence d'agir, Alain Rioux adresse une mise en demeure au ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carman, notamment dans un objectif de collaboration, mais pour l'informer qu'il s'apprête à saisir la Cour supérieure du district de Québec d'une demande d'injonction interlocutoire provisoire, et ce, en y joignant une preuve de nombreux témoignages bouleversants. La demande d'injonction démontre l'ampleur des souffrances vécues par un grand nombre d'enfants et de parents, et la discrimination qui affecte ces personnes visées par une mise en application déraisonnable
de l'arrêté ministériel 2020-006 du 19 mars. Le 30 avril 2020, le premier ministre François Legault incite, pour ainsi dire, la population à respecter les consignes, notamment parce qu'il souhaite le retour des enfants sur les bancs d'école dans un but d'obtenir une hausse des signalements à la DPJ. La semaine suivante, mardi le 5 mai 2020, avant de saisir la Cour supérieure, Alain Rioux fait appel au rôle de bienveillance des 125 députés de l'Assemblée nationale afin qu'ils et elles agissent sans délai, attendu le fait accompli d'une faute manifeste et dominante de l'administration publique en lésion de droits de l'enfant au Québec. Le lendemain, mercredi le 6 mai 2020, même si l'arrêté est daté du 5 mai, la ministre de la Santé et des Services sociaux rend effectif l'arrêté ministériel 032 qui vise à ce que la DPJ prenne toutes les mesures appropriées pour que les enfants et les parents puissent maintenant se rencontrer après plus de 2 mois sans avoir eu aucun contact direct. En vérité, la DPJ aurait plutôt abusé de l'arrêté ministériel 006, c'est-à-dire que l'organisme d'État a appliqué une suspension mur à mur de tous les accès parents-enfants à l'échelle du Québec, causant ainsi un préjudice aux familles visées. Donc, quant à ces décisions de la DPJ de suspendre, la juge France Bergeron a précisé que lorsqu'il s'agit du maintien du lien parent-enfant, le préjudice peut être qualifié d'irréparable. Et la Cour supérieure a donc conclu à la nécessité de surseoir à la mise en application fautive de la DPJ, puisque l'arrêté ministériel du 19 mars a été appliqué de façon erronée, et c'est les propos exacts que la juge a utilisés. De plus, l'avocate montréalaise Maître Valérie Assouline a également monté aux barricades contre cette mise en application abusive. Or, la DPJ n'a pas pris toutes les mesures voulues par le nouveau décret 032. Pour que les enfants et les parents puissent jouir de leurs droits d'accès, la DPJ a immédiatement fait signer beaucoup de contrats de visite supervisés, ce qui m'a été confié par un grand nombre de parents. Le constat est à l'effet qu'un bon nombre de parents sont dorénavant supervisés sans date d'échéance. C'est pas inscrit à aucun contrat. Contrairement à l'ordonnance du tribunal qui leur donne pourtant le droit à des visites sans supervision dans plusieurs cas. Par le biais du téléjournal et de son animateur vedette, M. Patrice Roy, en date du lundi 8 juin 2020, prenant soin de gratifier l'action des intervenants du DPJ, et bien plus, en laissant croire qu'un effet bénéfique résulterait de cette rupture forcée et brutale, la société d'État cautionne les lésions de droits de l'enfant qui ont été commises en temps de pandémie, et Radio-Canada camoufle, pour ainsi dire, les préjudices irréparables causés aux familles visées par des ordonnances en protection de la jeunesse durant le temps de cette pandémie où, pendant plus de 2 mois, plein de familles n'ont pas pu se rencontrer et dans bien des cas, les appels vidéo n'ont pas fonctionné. Encore cette semaine, j'ai reçu des appels de parents qui éprouvent toujours des difficultés à voir leurs enfants sous le prétexte de la COVID-19. Et cela malgré le déconfinement général. Par conséquent, une fois de plus, nous avons interpellé le cabinet du ministre Carman dans le but d'obtenir un rétablissement complet, sans délai, des ordonnances de la Cour, et ce, dans le respect des droits des enfants et de leurs parents.
Écoutez, je pense que la situation a évolué et qu'il est maintenant nécessaire que les enfants visés par des ordonnances en protection de la jeunesse retrouvent les mêmes droits que les autres enfants qui ont toujours eu accès à leurs deux parents, peu importe la pandémie, qui n'a pas affecté leur droit d'entretenir des liens avec leurs parents biologiques. Est-ce que c'est normal que les enfants de la DPJ aient dû vivre une pareille frustration? Maintenant qu'on vient de nous dire au grand écran que cela leur a été bénéfique, permettez-moi d'en douter. Ceci étant dit, j'aimerais rappeler encore une fois à tous les parents, si vous connaissez également des parents qui sont visés par des ordonnances en protection de la jeunesse et qui éprouvent toujours des difficultés à retrouver le droit d'accès qui est inscrit dans le jugement de la Chambre de la jeunesse, je vous prie de les inviter à me contacter afin que je puisse agir pour leur venir en aide le cas échéant. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.